Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un update. C'est le deuxième du mois de mai, mais je doute que ce soit le dernier. J'ai déjà 3 nouveaux livres à vous présenter et on est même pas à la moitié du mois, donc je pense que oui, en effet, j'aurai d'autres updates à vous faire. Mais comme je parle beaucoup, j'aime autant découper à peu près 3 par 3 parce que sinon je sais que je vais parler pendant 1 heure et voilà, je ne vois pas l'intérêt de faire... Je préfère en faire plusieurs quoi. Bref, aujourd'hui j'ai donc le tome 2 de Luxe à vous présenter, j'ai Blacklisté également et enfin Caraval. On va commencer tout de suite avec donc le fameux Luxe, le deuxième tome, Onyx de Jennifer Ella Armentrout, publié chez J'ai lu. Encore un petit bijou qui vient de la bibliothèque, j'adore cette bibliothèque, elle me pousse à lire des romans qui sont dans ma wishlist depuis mais super longtemps. Voilà, donc je suis super contente d'avoir pu emprunter ce tome 2, même si ils se sont arrêtés au 2. Du coup, ça rend un peu problématique la suite de mes lectures parce que je me vois pas acheter juste la suite, mais voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Luxe, c'est l'histoire de Cathy qui débarque à... Je me rappelle même plus du nom de la ville, voilà, mais c'est un petit trou paumé quoi. Elle va découvrir que ses voisins sont pas forcément très humains. Elle va se lier d'amitié avec Dee, qui est une jeune fille juste adorable, et s'attirer un peu les foudres de Damon, mais très vite on va voir qu'il y a un petit lien entre eux quand même qui se fait, hein, voilà. Et voilà, et elle va petit à petit découvrir qu'ils sont loin d'être humains. À partir de maintenant, je vais fortement spoiler le tome 1 parce que sinon je ne sais pas comment je pourrais parler du tome 2. Enfin voilà, comme j'ai envie d'en parler, je peux pas ne pas spoiler. Donc si vous n'avez pas lu le tome 1, passez votre chemin, voilà. Si ça vous embête pas d'être spoilé, bah restez, hein, évidemment. Mais je préviens, à partir de maintenant, il y a du spoil à plein. Voilà. Donc, comme je disais, dans le tome 1, on découvre donc que Damon et Dee sont des extraterrestres, qu'ils viennent d'une planète de lumière et qu'ils sont des êtres composés de lumière à la base, et qu'ils ont des ennemis là, qui eux sont tout l'inverse, hein, c'est des machins tout plein de ténèbres là, les Arum, je sais pas comment ça se dit, bref voilà, les méchants. Et voilà, on apprend également dans le premier tome que la défense, donc tout ce qui est gouvernement, est au courant évidemment de l'arrivée des Luxen, puisque c'est un peu eux qui les ont pris en main également, et les surveillent très étroitement. Donc les pouvoirs que les Luxen développent, ils font tout pour les cacher au gouvernement. Dans le premier tome, c'était vraiment centré sur... bah voilà, on découvrait déjà ces personnages qui paraissaient pas très normaux. C'est vrai qu'au vu de certaines choses qui se passaient, on se doutait bien que voilà, il y avait... Ils étaient pas normaux. Après, on apprenait que c'était des extraterrestres. Cela par le biais des méchants, tout simplement, qui débarquaient. Voilà, et qui attaquaient Cathy. Donc, les méchants du premier tome, c'était principalement les fameux Arum. Je sais pas comment ça se dit. Je sais pas du tout. C'est ridicule. Bref... Et dans ce deuxième tome, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que cette fois-ci, c'était vraiment les humains qui étaient les méchants, avec... Enfin, les méchants, on dirait vraiment une gamine qui parle, mais voilà, qui étaient les personnages les moins sympathiques, on va dire, puisque dans ce tome-là, la défense fait irruption dans la petite ville pour surveiller un peu les Luxen, à cause d'un événement qui a eu lieu à la fin du tome 1 et qui a un peu attiré leur attention. Donc évidemment là c'est de eux dont on va se méfier, c'est plus les Arum qui sont les principaux ennemis, ça va vraiment être la défense qui va devenir voilà, les principaux méchants de l'histoire. Et le truc c'est qu'avec des êtres humains, bah, on se met à soupçonner tout le monde. Autant les Arum, on arrive à les différencier des humains parce qu'ils ont des caractéristiques, même s'ils ont un corps humain, on arrive à voir qu'ils sont pas normaux. Mais les gens de la défense, ça peut être n'importe qui. Et donc très vite on va soupçonner un peu tout le monde, et c'est un truc que j'ai vraiment adoré dans ce tome là, c'est que bah il y a plusieurs personnages en fait qu'on voit et on se dit putain ouais ça se trouve lui il pourrait bien bosser avec la défense. Oh, lui aussi tiens. Ah puis lui aussi. Et au final on se met à soupçonner tout le monde et puis voilà on est un peu paumé à se dire ok je sais pas trop. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, bon même si j'avoue que certains trucs je m'y attendais un peu, j'avoue plus la fin arrivait plus je sentais certains trucs venir. Il y a eu d'autres choses qui m'ont complètement, mais alors complètement étonnée et que j'attendais pas du tout. Il y a un truc, si je m'étais pas un tout petit peu spoilé en feuilletant le livre comme une espèce d'abruti, hein, voilà, parce que j'avais perdu ma page donc je la cherchais, je ne l'aurais pas du tout attendu. Alors après du coup comme j'ai vu un nom ça m'a perturbée, je me suis dit ouais peut-être que... Et de là j'ai commencé à comprendre certaines choses, mais voilà, c'était un roman qui était très palpitant, plein de suspense. Le premier tome j'avais eu du mal à avoir envie de le lire vraiment parce que c'est vrai que je partais avec des gros a priori, j'avais été très fortement surprise et très agréablement surtout par ma découverte. Et là ce tome 2 je l'ai vraiment préféré pour toutes ces raisons tout simplement. Mais aussi parce que bah, voilà, on voit une relation qui se fait vraiment dans le tome 1. Damon et Cathy ils se supportaient voilà parce qu'ils n'avaient pas le choix, et dans le tome 2 on voit bien qu'ils commencent à vraiment avoir des sentiments l'un pour l'autre, qu'on commence à naître dans le tome 1.
J'aime vraiment beaucoup le fait que Katy elle se retrouve mêlée à tout ça avant même d'avoir des sentiments pour Damon. Je trouve que ça c'est vraiment le gros point fort de cette saga. C'est que les sentiments ils viennent parce qu'ils se rapprochent petit à petit, mais ils sont pas là en mode Twilight dès le début, puis c'est ça qui fait qu'elle entre dans ce monde là. C'est un peu plus complexe que ça et c'est vraiment sympa. Le fait que ce soit les humains les ennemis dans ce tome là j'ai également beaucoup aimé parce que ça amène vraiment des questions fondamentales et des questions très intéressantes. On se demande d'ailleurs lesquels sont les vrais méchants dans l'histoire parce que c'est vrai que tout ce qui est gouvernement, on voit bien que ils se contentent pas juste de les surveiller. On sait bien que s'ils avaient le moindre doute sur la coopération d'un des Luxen, ils le tueraient sur le champ ou alors ils l'emprisonneraient pour voilà l'utiliser comme ils le veulent. On voit très bien que c'est pas des gens bien et qu'ils agissent pas pour le bien des Luxen. Voilà, on s'en rend très vite compte. Et voilà, et c'est intéressant de voir cette espèce de changement d'ennemis au point qu'à côté, les arômes, ils nous paraissent presque sympas en fait. Presque. Un petit presque quoi. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié ce tome. Je pense qu'il marque un véritable tournant dans la saga. D'une part parce que il met en avant certains petits détails comme ça. Il met à jour également plusieurs petits secrets que jusque-là on ne connaissait pas. Et voilà, on en apprend beaucoup, que ce soit sur les extraterrestres en eux-mêmes et sur le gouvernement, sur tout ce qu'ils cachent, sur des organisations qu'on soupçonnerait même pas d'exister. Donc c'est un tome qui met vraiment beaucoup de choses en place et je pense qu'à partir de là, l'action elle va vraiment commencer, même si ce tome-là n'en manque pas, tout comme le premier tome. Voilà, donc pour moi, Luxe, dans l'immédiat, c'est un plus ou moins sans faute. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une de mes sagas chouchoutes, mais je pense que ça pourrait le devenir au fur et à mesure parce que plus ça va, plus je m'attache au personnage et plus ça va, plus j'apprécie ma lecture quand je me plonge dans cet univers. Donc je crois que je vais tenter de faire acheter à la bibliothèque la suite. J'ai un pote qui travaille, donc ça devrait être faisable. Je pense que c'est marchandable. Voilà, donc on verra bien. Après Onyx, donc, j'ai lu Blacklisté de Cole Gibson, publié chez Pocket Jeunesse. Alors, vous le verrez dans le book haul, ça fait partie des livres que j'ai achetés dès sa sortie, tout simplement parce que quand il était sorti en grand format, il me faisait super envie. Je sais qu'il était à la bibliothèque, je n'arrivais jamais à l'avoir. Et du coup, quand j'ai vu que Pocket Jeunesse le sortait en poche, je me suis dit c'est l'occasion de l'acheter et du coup de le lire. Et en effet, à peine n'ai-je fini Luxe que j'ai foncé dessus parce que j'avais super envie, mais vraiment super envie de me plonger dans cette histoire. Alors Blacklisté, qu'est-ce que ça raconte? C'est tout simplement l'histoire de Regan, une jeune fille qui jusque-là a toujours été particulièrement populaire, tout simplement parce qu'elle est très douée pour manipuler les gens. Elle a jamais hésité à dire des méchancetés sur tout le monde, à lancer des rumeurs. Voilà, on peut dire en quelque sorte que c'était la garce que personne n'a envie de faire chier, même si elle cachait ça très bien, sous un sourire parfait, sous des bonjours parfaits. Voilà, c'était la petite fille parfaite en apparence. Et tout va basculer le jour où quelqu'un va placarder sur les murs, absolument partout, ses messages privés dans lesquels évidemment elle dézingue à peu près tout le monde. Hein, voilà. À partir de là, elle va devenir une paria et elle va très mal le vivre. Heureusement ou malheureusement, hein, un garçon va être là un peu pour l'aider. Il s'agit de Nolan, le frère un peu geek et un peu bizarre de sa meilleure amie, même si celle-ci semble également lui tourner le dos. Et il va un peu l'aider, malgré elle, à se sortir de tout ça. C'est un tome que j'ai... Enfin c'est un roman tout simplement que j'ai beaucoup aimé. Déjà le thème du harcèlement c'est quelque chose qui me parle énormément, je pense que voilà ça se passe de mots. C'est un thème qui m'a toujours beaucoup touchée et qui je pense me touchera toujours encore et encore parce que voilà c'est un thème que déjà de base je trouve touchant et puis pour raison personnelle je le trouve d'autant plus touchant. Donc je me suis sentie très proche de Regan et en même temps j'ai beaucoup apprécié le fait que ce soit pas l'héroïne victime par excellence. On n'a pas juste une fille sympa qui va se retrouver comme ça à être harcelée par des gens pour X raisons, parce qu'elle est sortie avec le mauvais garçon ou parce que une photo d'elle à la con va circuler sur internet et voilà, ou voilà, c'est pas la fille victime, c'est une fille qui a fait des choses mauvaises et qui va se retrouver à être pour ça pris pour cible par les autres. Du coup, on s'attache au personnage petit à petit, même si au début moi je me disais mais c'est quoi cette nana, puis petit à petit on comprend pourquoi est-ce qu'elle fonctionne comme ça, on voit très vite que c'est quelqu'un qui est très mal dans sa peau, qui est pas forcément heureuse dans sa vie de tous les jours, qui essaye de plaire, qui essaye vraiment de coller avec la vie parfaite qu'on veut lui faire vivre, et qui va se retrouver complètement blacklistée par tout le monde, parce que elle a été affichée comme étant une des personnes faisant ça. Mais très vite, déjà on sait très bien qu'elle n'est pas la seule à agir comme ça, tout le monde est comme ça. Qu'on se le dise, franchement, vous n'avez jamais dit quelque chose de mal à propos de quelqu'un d'autre, en sachant que la personne n'entend pas, dans un sens on se dit on fait de mal à personne.
Bon, là, la différence, c'est qu'elle a fait du mal à un peu plus de monde, puisque des fois, elle lançait elle-même des rumeurs. De toute façon, les rumeurs, ce qui est bien, c'est que personne ne sait jamais d'où ça vient. Même elle le dit à un moment donné, d'ailleurs. Et voilà, mais on a vraiment un personnage qui, moi, m'a vraiment touchée, parce que petit à petit, elle se rendait compte du mal qu'elle avait fait. Et en fait, le but du livre, c'était pas de montrer que, bah voilà, blâmer les gens, c'était pas bien, que harceler, c'est mal. C'était même pas ça le plus important, je trouvais, dedans. C'était vraiment le message véhiculé. Pour moi, c'est pas juste le harcèlement, c'est mal. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a vraiment une dimension de pardon qui est très très importante, forcément, parce que bah, au bout d'un moment, elle va se dire, mais le mal que j'ai fait, enfin, les gens, comment est-ce qu'ils pourraient me pardonner? Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper bien fait. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je trouve qu'il aborde un thème, bah, c'est quand même compliqué de parler de harcèlement, c'est pas le thème le plus facile, mais en même temps, il y a tellement de personnes qui en sont l'objet, qui malheureusement passent par là, que c'est toujours bien d'en parler, et je trouve ça toujours génial de trouver des romans qui en parlent. Voilà, je préfère d'ailleurs lire des romans plutôt que des personnes qui en parlent, enfin des témoignages, parce que ça me toucherait de trop près, je crois, je pourrais pas. Mais quand c'est dans des romans, voilà, on a toujours le petit côté romancé, par exemple, là on va voir très rapidement naître un petit truc avec le fameux Nolan. Voilà, même si on sait pas trop jusqu'où ça va aboutir, on voit bien que voilà, ça apporte un petit côté un peu romance à l'histoire malgré tout. Mais ce qui m'a touché le plus dans ce roman, tout simplement, c'est la manière dont elle en vient à se poser des questions sur la personne qu'elle était avant, parce que pendant tout un temps, elle veut redevenir la personne qu'elle était avant, et puis après, elle va commencer à se poser la question de est-ce que j'ai vraiment envie de redevenir cette nana-là. Et j'ai trouvé que c'était de très bonnes questions, et j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai trouvé qu'elle était très jolie. Et voilà, même s'il y a des passages très très prenants, d'ailleurs, je crois que j'ai versé 2-3 petites larmes parce que voilà, ce harcèlement, c'est que le début, ça déclenche vraiment des choses très fortes dans le lycée et des choses très graves aussi. Et voilà, et du coup, je suis super contente de m'être enfin lancée à lire ce bouquin parce qu'il est vraiment top, donc je vous le conseille vraiment vivement. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Après voilà, ça reste un roman et ça se sent, voilà, on essaye aussi de rendre les choses peut-être un peu plus jolies qu'elles ne le sont vraiment. Mais voilà, personnellement, ça a marché avec moi, donc je vous le conseille. Enfin, je viens vous parler de Caraval de Stephanie Garber, que à l'heure où je fais cette vidéo, là, je viens de terminer. Enfin, je viens de terminer, je l'ai fini dans l'après-midi. Non, ce matin, je l'ai fini. Donc ce roman nous plonge dans un univers complètement loufoque, complètement à part. On découvre le personnage de Scarlett qui a toujours voulu aller sur l'île de Caraval pour voir le spectacle de Caraval. Un spectacle complètement... Enfin voilà, un spectacle de magie, d'illusion, tout ça. Entre autres pour sa sœur. Elle va réussir à assister à un de ces spectacles, mais alors qu'elle arrive sur l'île, sa sœur disparaît et elle va vite se rendre compte que le but même du jeu, c'est de retrouver sa sœur. Voilà. C'est un livre... En fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais un peu le résumé, mais je ne savais pas du tout de quoi il allait être question. Je savais pas dans quel univers je pénétrais, je ne savais pas du tout. Et ouais, c'était très compliqué au début de savoir de quoi ça parlait, mais il m'intriguait tellement qu'au final, je me suis complètement laissée porter. Et j'avoue que je me suis très bien laissée porter. Je me suis complètement plongée dans ce bouquin, plongée dans l'univers. J'ai eu aucun mal en fait à lire, à enchaîner les chapitres. Voilà, je me suis complètement plongée dedans, tout simplement. C'est vraiment le genre de roman où je pense que c'est un peu ça. C'est soit ça passe, soit ça casse. Soit on l'ouvre, on arrive à rentrer directement dedans et à s'attacher au personnage, soit c'est pas le cas. Je sais que j'ai lu plusieurs avis négatifs, du coup j'avais très peur de ne pas apprécier. Mais au final j'ai beaucoup aimé. Je pense que les personnages ont beaucoup joué parce que j'ai vraiment accroché avec Scarlett. Je trouve qu'elle m'a énormément touchée. On a cette espèce de père tyrannique qui a toujours emprisonné ces deux filles en fait, tout simplement sur leur île. C'était voilà, quand elles arrivent à Caraval, Scarlett elle est paniquée à l'idée que son père les trouve. Enfin voilà quoi, c'est vraiment ce... Et elle m'a beaucoup touchée là-dedans parce que c'est un personnage qui était très, très peureux en même temps pour sa sœur, elle ferait n'importe quoi. Et le fait de devoir chercher sa sœur comme ça, c'était hyper prenant et je me demandais vraiment, mais vraiment, où est-ce que ça allait nous mener tout ça. De même, pendant tout l'espèce de jeu qu'est Caraval, Scarlett ne sait pas ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, et nous non plus. On est complètement perdus et l'auteur en fait nous trimballe complètement.
de A à Z. Ce qu'on croyait vrai, ça ne l'est plus, ce qu'on croyait faux, ça ne l'est plus, on ne sait plus où on en est, on termine le livre, on est en mode ah ouais, ah c'était ça en fait, ah d'accord, ah ça c'était vrai, ça c'était pas vrai, ça c'est... Ok d'accord. On a toujours du mal à savoir, à différencier en fait le jeu de la réalité. Et c'est le cas dans le livre, c'est le cas dans l'univers de Caraval, c'est comme ça que ça fonctionne justement, on ne sait pas trop bah voilà, où est-ce qu'on en est, si ça c'est vrai, si ça l'est pas, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le côté très illusion qui est très sympa et qui moi me vendait du rêve, enfin voilà, sur le devant là, il y a écrit entrer dans le jeu, rien ici n'est réel, tout n'est qu'illusion. Et moi c'est ça qui me plaisait vraiment beaucoup, c'était ce côté illusion et le fait qu'on allait trimballer de A à Z, et c'est vrai que c'est totalement le cas, le personnage principal est trimballé de A à Z, et nous aussi. Et c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le roman. Après, j'ai trouvé qu'il y avait certaines petites choses que j'attendais pas forcément et qui se passaient. Il y a eu des moments où j'ai pas été déçue, mais où je sais pas, j'ai pas été hyper convaincue par certains passages. Mais le final, je trouve, il est pas trop mal et je pense qu'il met des choses intéressantes en avant. Voilà, après, ce sera pas un coup de cœur, c'est pas un coup de cœur. Je lui accorde une très bonne note, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, j'ai vraiment aimé en fait être plongée dans cet univers. Et j'ai envie de savoir un peu, parce que c'est un tome 1, hein, c'est bien écrit là, c'est un petit 1. Puis la fin, elle amène des questions, enfin voilà, ça se termine sur un peu un petit cliffhanger où tu te dis putain connard. Voilà, moi c'est ce que je me dis toujours quand un livre se termine comme ça, j'insulte le bouquin, voilà, je n'y peux rien. C'est mieux que d'insulter des personnes, donc l'auteur, donc j'insulte le livre, moi, voilà. Et voilà, et donc on se dit bon ok, ça veut dire qu'il y a une suite, mais en même temps, enfin moi je sais pas, pour moi la boucle était un peu bouclée, donc j'avoue que j'ai un peu de mal à voir où est-ce qu'ils vont nous emmener. Alors, même si je veux la réponse à ma question, donc je lirai forcément le tome 2, j'ai un peu peur que ce soit redondant ou beaucoup moins intéressant tout simplement, et pas du tout dans le même type d'univers. Je vois pas trop, enfin je vois pas du tout en fait où est-ce que ça va nous mener ce tome 2, donc j'ai très très envie de voir, donc je suis très pressée qu'il sorte, donc on se bouge, allez au boulot. Voilà, j'ai envie de savoir. C'est un livre qui m'a vraiment plongée dans le questionnement constant. À chaque fois que je lisais quelque chose, je me demandais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une illusion, est-ce que c'est... Enfin, est-ce que ce qu'il te dit là c'est vrai? Est-ce que ce que tu vois c'est vrai? Est-ce que ce que tu fais c'est vrai? C'est vraiment bizarre comme monde et comme univers. Ça a vraiment rien à voir avec d'autres romans où, bon bah voilà, là on sait clairement où est-ce qu'on met les pieds. Et c'est vrai que Caraval nous bavade. Putain, je sais plus parler. Hein. Nous balade complètement. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié dans ce roman. L'univers en lui-même, en plus, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment apprécié ce monde avec ces petites îles et tout ça partout. Là. J'ai très bien visualisé d'ailleurs ces espèces d'îles partout. Là. Enfin, je trouve ça assez sympa. C'est un univers un peu fantasy enfin voilà, c'est pas, ça se passe pas genre à notre époque, etc. Hein, c'est un peu plus. Mais justement, j'ai trouvé ça très sympa. Et puis le côté avec cette magie qui était très présente et en même temps, on sait jamais trop si ça existe vraiment la magie. En même temps, quand t'arrives sur Caraval, tu peux pas te dire que ça existe pas, c'est pas possible. Donc, donc voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Je trouve que même en tant qu'objet, enfin, de toute façon, il est magnifique en tant qu'objet, ça c'est clair. Mais voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et je le conseille, même si je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Et après lecture, je sais pourquoi ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que moi, il y a certains passages aussi où je me suis... Enfin voilà, il y a eu toute la première partie où vraiment on se laisse embarquer. Il y a la deuxième partie où on commence à avoir de gros doutes sur ce que ça va donner au final. Et au final, pour moi, ça a fonctionné. La fin a fonctionné pour moi, j'ai apprécié. Mais voilà, encore une fois, je demande à voir ce que donnera le second tome, mais croyez-moi, je serai au rendez-vous, hein, parce que j'ai vraiment été emballée par ce roman, et je suis très contente de l'avoir acheté et de l'avoir lu. Voilà, je m'arrête là. Je pense que c'est un peu brouillon ce que je vous ai dit sur Caraval, et j'en suis désolée, mais ma lecture vient de se terminer, j'ai pas encore rédigé ma chronique, j'ai même pas terminé de faire mon brouillon de chronique, alors que d'habitude j'ai au moins fait ça quand je fais une vidéo, donc je sais un peu ce que j'en pense. Là c'est un peu plus compliqué comme vraiment je vous le dis, enfin voilà, je l'ai terminé il y a quelques heures quoi, donc j'ai pas eu trop le temps, voilà, c'est encore à chaud on va dire, donc je m'excuse d'avance hein, si vous ne comprenez absolument rien d'où je veux en venir, c'est mon problème quand je suis un peu... Voilà. Je vous conseille vivement ces 3 livres parce que les 3 ont été de très jolies découvertes ou de très jolies continuations pour moi, et n'hésitez pas à me partager vos récentes lectures. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, salut!